Il dormait dans les montagnes, seul, sans abri, sans confort, pendant des années. Les villageois qui le croisaient murmuraient « c'est le fou des montagnes ». Les samouraïs respectables le regardaient avec mépris. Il a perdu l'esprit. Quel guerrier choisirait de vivre comme un animal sauvage ? Même ses rares élèves le supplièrent parfois. « Maître, pourquoi cette vie si dure ? Vous avez gagné 60 duels. Vous êtes le plus grand sabreur du Japon. Pourquoi ne pas vivre confortablement ?» Et Miyamoto Musashi répondait toujours la même chose. Le confort est l'ennemi de la maîtrise. La discipline extrême n'est pas une punition. C'est une libération. Voici ce que personne ne vous dit sur la discipline. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de se forcer. C'est une question de devenir quelqu'un pour qui la discipline est aussi naturelle que respirer. Musashi n'était pas fou. Il avait simplement compris quelque chose que le monde moderne a complètement oublié. Et dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce qu'il savait et comment vous pouvez l'appliquer aujourd'hui, même si vous vivez dans un appartement en ville et que vous travaillez derrière un écran. Parce que voici la vérité brutale. En ce moment, vous vous battez contre vous-même. Vous voulez vous lever tôt, mais vous appuyez sur le bouton snooze. Vous voulez vous concentrer, mais vous ouvrez les réseaux sociaux. Vous voulez créer, mais vous consommez. Et chaque jour, vous vous dites « demain sera différent ». Mais demain n'est jamais différent. Parce que vous utilisez la mauvaise approche. Vous essayez de vous forcer. Exactement comme l'homme dont je vais vous parler maintenant. L'année est 1605. Un jeune homme nommé Jiro arrive au sommet d'une montagne isolée. Il a entendu les rumeurs. Le plus grand sabreur du Japon, Miyamoto Musashi, vit quelque part dans ces montagnes. Jiro veut devenir son élève. Il veut devenir grand. Il veut devenir fort. Il veut que les gens le respectent. Après 3 jours de recherche, il trouve Musashi. Pas dans un dojo élégant. Pas dans une maison confortable. Dans une grotte. L'homme le plus redouté du Japon vit dans une grotte portant des vêtements usés, mangeant ce qu'il trouve dans la forêt. Jiro est choqué, mais il s'incline profondément. « Maître Musashi, je suis venu de loin pour apprendre de vous. Enseignez-moi vos techniques. Faites de moi un grand guerrier. » Musashi le regarde avec des yeux qui ont vu 60 combats à mort. « Pourquoi veux-tu apprendre ? » ?»« Pour devenir fort, pour gagner des duels, pour être respecté. » Musashi secoue la tête. « Mauvaise réponse. Mais je vais t'enseigner quand même. Reste ici. Vis comme je vis. » Jiro accepte avec enthousiasme. Enfin, il va apprendre les secrets du plus grand sabreur. Il imagine des techniques secrètes, des entraînements intenses au sabre, des méditations profondes. Le premier jour commence. Musashi le réveille avant l'aube. Il fait encore nuit. Froid. « Viens, nous allons chercher de l'eau. » Ils descendent la montagne jusqu'à une rivière, remplissent des seaux, remontent. 2 heures de marche. Les bras de Jiro brûlent. Ses jambes tremblent. « Maintenant, nous méditons, » dit Musashi. Il s'assoit, 1 heure, 2 heures. Jiro ne peut pas arrêter de bouger. Ses pensées courent partout. Quand allons-nous pratiquer le sabre ? Pourquoi perdons-nous du temps à rester assis ? Maintenant, nous mangeons, dit Musashi. Le repas est simple. Du riz bouilli, des légumes sauvages, rien de plus. Jiro s'attendait à mieux. Il a faim, mais il ne se plaint pas. Maintenant, nous nous entraînons, dit enfin Musashi. Jiro se lève, excité. Enfin. Mais Musashi ne prend pas de sabre. Il prend une hache. Nous avons besoin de bois pour l'hiver. Coupe ces arbres. Il pointe vers une zone de la forêt. Jiro est confus, mais il obéit. Il coupe du bois toute la journée. Ses mains développent des ampoules. Ses épaules hurlent de douleur. Le soir arrive. Pas d'entraînement au sabre. Juste plus de méditation. Puis le sommeil. Sur le sol dur de la grotte. Les jours deviennent des semaines. La routine ne change jamais. Se lever avant l'aube, chercher de l'eau, méditer, manger simplement, travailler physiquement, couper du bois, porter des pierres, construire, réparer. Plus de méditation. Dormir tôt. Jiro commence à craquer. « Maître, quand allons-nous pratiquer le sabre ? Je suis venu ici pour apprendre à me battre, pas pour être un serviteur. » Musashi le regarde calmement. « Tu penses que la discipline, c'est se forcer à faire des choses que tu ne veux pas faire ? Oui, et je me force, mais je veux apprendre à me battre. » « C'est exactement ton problème, » dit Musashi. « Tu te forces. Tant que tu te forces, tu n'es pas discipliné. Tu es en guerre avec toi-même. » Jiro ne comprend pas. Alors comment devient-on discipliné ? En devenant quelqu'un pour qui la discipline n'est plus un effort. Tu ne te forces pas à respirer. Tu ne te forces pas à cligner des yeux. Pourquoi ? Parce que c'est qui tu es. La vraie discipline fonctionne de la même manière. Mais comment ? Comment arrêter de se forcer ? Musashi sourit légèrement. Continue à vivre comme nous vivons.
Un jour tu comprendras, ou tu partiras. La plupart partent. Jiro reste mais il lutte. Chaque matin, se lever tôt est une torture. Chaque session de méditation est un combat contre ses pensées qui courent. Chaque repas simple est une déception. Il se force constamment. Et il est misérable. Puis, un matin, après 6 semaines, quelque chose change. Jiro se réveille avant que Musashi ne l'appelle. Pas parce qu'il s'est forcé, pas parce qu'il a mis 10 alarmes. Il se réveille simplement. Son corps sait. C'est l'heure. Il sort de la grotte. Le soleil n'est pas encore levé. L'air est frais et pur. Et pour la première fois, il ne pense pas « je dois faire ceci » ou « je devrais faire cela ». Il est simplement là, présent, éveillé. Musashi apparaît à côté de lui. « Tu as senti ?»« Senti quoi, maître ?»« Le moment où tu as arrêté de te forcer. Le moment où tu es devenu la discipline au lieu de la pratiquer. » Jiro réalise. Il a raison. Ce matin, se lever n'était pas un effort. C'était juste ce qu'il fait. C'est qui il est maintenant. C'est ça le secret, dit Musashi. La discipline extrême ne vient pas de la volonté. Elle vient de l'identité. Quand ton identité change, tes actions suivent, sans effort. Les gens me traitent de fou parce que je vis ainsi. Mais je ne me force pas. C'est simplement qui je suis. Et maintenant, tu commences à la comprendre. Au cours des mois suivants, Musashi enseigna à Jiro ce qu'il appelait les 3 piliers de la vraie discipline. Pas des techniques de combat, pas des stratégies de duel, mais les principes fondamentaux qui transformaient un homme ordinaire en quelqu'un d'extraordinaire. Le premier pilier, l'environnement forge l'identité. Musashi expliqua « Jiro, pourquoi penses-tu que je vis dans les montagnes? Pourquoi pas dans une ville confortable ?» Jiro réfléchit. « Pour vous entraîner en paix ?» Musashi secoua la tête. « Non, parce que l'environnement que tu choisis détermine qui tu deviens. Dans la ville, tu serais entouré de distractions, de confort, de facilité. Ton esprit s'adapterait à cela. Il deviendrait mou. Ici, dans les montagnes, la dureté de la vie forge la dureté de l'esprit. » Il continua. « Tu vois, la plupart des gens essaient que de changer leurs habitudes en gardant le même environnement. C'est comme essayer de rester sec sous la pluie. Impossible. Si tu veux changer qui tu es, change d'abord où tu es. » Jiro comprit. C'est pourquoi les 6 premières semaines avaient été si difficiles. Son ancien moi luttait contre le nouvel environnement. Mais maintenant, après des semaines d'immersion, il devenait quelqu'un de nouveau. L'environnement l'avait transformé. Le deuxième pilier, la répétition crée l'identité, pas la motivation. Chaque matin, dit Musashi, tu te lèves à la même heure. Chaque jour, tu médites au même moment. Chaque soir, tu dors tôt. Pourquoi penses-tu que j'insiste sur cette routine ? Jiro hésita. Pour construire de bonnes habitudes ? Plus profond, dit Musashi. Chaque action répétée est un vote pour le type de personne que tu deviens. Quand tu te lèves tôt une fois, tu prouves qu'il est possible. Quand tu te lèves tôt 100 fois, tu deviens quelqu'un qui se lève tôt. Ce n'est plus ce que tu fais, c'est qui tu es. Il expliqua comment il avait vécu pendant des années. Après mon premier duel, j'aurais pu me reposer. Après mon 10e duel, j'aurais pu arrêter. Après mon 30e, les gens disaient que j'étais le meilleur. Mais j'ai continué. Pas parce que je me forçais, parce que c'était devenu mon identité. Miyamoto Musashi ne se repose pas. Miyamoto Musashi s'entraîne, toujours. Jiro vit la puissance de cela. La motivation disparaît. L'enthousiasme s'estompe. Mais l'identité reste. Quand vous êtes quelqu'un qui fait quelque chose, vous le faites. Point final. Le 3e pilier, l'inconfort est le professeur, pas l'ennemi. Les gens me traitent de fou, dit Musashi, parce qu'ils pensent que je me punis. Ils voient l'inconfort et pensent que je souffre. Ils ont tort. Il regarda Jiro intensément. L'inconfort est le seul professeur qui ne ment jamais. Le confort te dit que tu es bien. L'inconfort te montre où tu es faible. Dans le froid, tu apprends la résilience. Dans la faim, tu apprends la maîtrise de soi. Dans la solitude, tu apprends qui tu es vraiment. Il raconta son histoire. Après mes premiers duels, je suis devenu célèbre. Les seigneurs m'invitaient dans leur château. Ils m'offraient des repas luxueux, des lits confortables, des femmes, de l'argent. J'ai accepté pendant un temps. Et tu sais ce qui s'est passé ? Jiro secoua la tête. Je suis devenu plus faible, pas physiquement, mentalement. Mon esprit s'est adouci. Mes réflexes ont ralenti. Ma vigilance a diminué. Le confort était en train de me tuer lentement. Alors je suis parti. Je suis allé dans les montagnes. J'ai choisi l'inconfort. Et j'ai retrouvé mon tranchant. Jiro commença à voir la vie de Musashi différemment. Ce n'était pas de la folie, c'était de la clarté. Chaque choix apparemment extrême servait à un but. Se lever avant l'aube, cela entraînait la discipline avant que la journée ne commence.
Méditer pendant des heures, cela forgeait un esprit immuable. Manger simplement, cela éliminait la dépendance au plaisir. Dormir sur le sol dur, cela gardait le corps alerte et adaptable. « Mais maître, demanda Jiro un jour, comment quelqu'un qui vit en ville peut-il appliquer cela? Ils ne peuvent pas tous venir vivre dans une grotte. » Musashi sourit. « Non, ils ne le peuvent pas. Et ils ne deviendront pas. La forme change, les principes restent. » Il expliqua. « Le premier pilier, l'environnement forge l'identité. En ville, tu ne peux pas changer la montagne, mais tu peux changer ta chambre. Enlève tout ce qui ne sert pas ta transformation. Le téléphone près du lit, il sabote ton réveil. Les sucreries dans le placard, elles sabotent ta discipline alimentaire. La télévision en face du bureau, elle sabote ta concentration. Crée un environnement qui rend la discipline facile et la distraction difficile. » Il continua. « Le deuxième pilier, la répétition crée l'identité. Tu n'as pas besoin de méditer dans une grotte pendant 3 heures. Commence par 5 minutes, chaque jour, sans exception. Pas parce que tu veux, parce que c'est qui tu es. Tu es quelqu'un qui médite. Point. De même pour l'exercice, pour l'écriture, pour toute compétence que tu veux maîtriser. Fais-le tous les jours et ton identité changera. Quand ton identité change, la discipline devient sans effort. Dont est le troisième pilier, dit Musashi, l'inconfort est le professeur. Tu n'as pas besoin de dormir dans une grotte, mais tu peux prendre des douches froides, tu peux jeûner occasionnellement, tu peux marcher sous la pluie, tu peux t'asseoir dans l'inconfort au lieu de toujours chercher la facilité. Chaque fois que tu choisis l'inconfort volontairement, tu entraînes ton esprit à être plus fort que tes circonstances. Jiro écoutait attentivement. Donc ce n'est pas la dureté spécifique qui compte, c'est le principe derrière. Exactement, dit Musashi. Les gens voient de ma vie et pensent qu'ils doivent copier chaque détail. Non, comprends les principes, applique-les à ta vie. Un homme d'affaires moderne peut vivre ses principes aussi pleinement qu'un samouraï dans les montagnes. La forme est différente, l'essence est la même. Au fil des mois, Jiro devint différent, plus calme, plus concentré, plus présent. Il ne parlait plus de vouloir être respecté ou de gagner des duels. Ses désirs égocentriques s'étaient vent dissous. À leur place était apparu quelque chose de plus profond, un engagement envers la maîtrise pour elle-même. Un jour, Musashi lui dit « Maintenant, tu es prêt pour le sabre. » Jiro fut surpris. Des mois s'étaient écoulés sans toucher une arme. « Pourquoi maintenant, maître ? Parce que maintenant, tu ne veux plus impressionner les autres, tu ne cherches plus la gloire, tu cherches la maîtrise, c'est la seule raison pure d'apprendre. » Ils commencèrent l'entraînement au sabre, et Jiro découvrit quelque chose d'étonnant. Il progressait incroyablement vite, pas parce que les techniques étaient infaciles, mais parce que son esprit était prêt. Des mois de discipline avaient recréé une fondation solide, la concentration qu'il avait développée en méditant, la résilience qu'il avait construite en embrassant l'inconfort, la patience qu'il avait cultivée à travers la routine. Tout cela se traduisait directement en compétences martiales. « Tu vois, dit Musashi, la plupart des gens veulent apprendre les techniques d'abord. Ils pensent que la compétence vient de la pratique externe. Ils ont tort. La compétence vient de la préparation interne. Un esprit discipliné apprend n'importe quoi rapidement. Un esprit indiscipliné lutte avec tout. » Des années plus tard, Jiro quitta la montagne. Non pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il avait réussi. Il retourna dans le monde, mais il n'était plus le même homme. Les gens remarquaient quelque chose de différent en lui, une qualité qu'ils ne pouvaient pas nommer, une présence, une maîtrise de soi. Musashi resta dans les montagnes jusqu'à ses dernières années. Les gens continuèrent à le traiter de fou. Pourquoi un homme si célèbre vit-il comme un mendiant ? Pourquoi ne profite-t-il pas de sa renommée ? Il doit être dérangé. Mais ceux qui le connaissaient vraiment comprenaient Musashi n'était pas fou, il était libre, libre de l'opinion des autres, libre du besoin de con.